Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui donc pour l'épisode 10 de notre let's play sur Professeur Layton. 10 épisodes, c'est un peu une petite barre symbolique. Donc la dernière fois on avait découvert que l'inspecteur Chelmé, en fait c'était pas vraiment Chelmé, c'était Don Paolo, si de mémoire je crois que c'est ce qu'il s'appelle, qui est en gros un ennemi de Layton, enfin bref. Et donc du coup on avait rendez-vous à la tour qui est, bon on va dire c'est la fin du jeu. La tour c'est l'endroit dans lequel je me souviens le plus. Parce que comme j'ai dit au début du let's play, le jeu je l'ai déjà fait, mais je me souviens quasiment de rien. La tour, en revanche, je m'en souviens. En fait, je me souviens de la mécanique de la tour. C'est-à-dire qu'en gros, la tour, elle fonctionne par étage. Et à chaque étage, on a une énigme. Et plus on monte en étage, je sais pas combien d'étages, en gros, plus on monte et plus c'est dur. Donc, on a rendez-vous à la tour. Sauf que avant, on n'avait pas parlé à celui-là. Alors, j'ai une nouvelle énigme pour vous. J'ai parié que vous mourrez d'envie de l'entendre. Je suis désolé, madame, mais nous sommes assez pressés. Bon, vas-y, on voit là, rien du tout. Je vous ai vu fouiner partout, résoudre des énigmes des gens du village. Maintenant, c'est à mon tour de vous proposer mon énigme. Vous nous avez vus? Ça veut dire que vous nous avez suivis? Ah ouais. Alors, énigme 105, les dés sont jetés. Alors, lorsque vous jetez un dé, vous avez une chance sur 6 d'obtenir un 3. Ah ouais, c'est logique. La probabilité d'obtenir un 3 deux fois de suite est d'une chance sur 36. Quant à la probabilité d'obtenir 3 fois de suite, elle n'est plus qu'une chance sur 216. Imaginons que vous venez de lancer un dé 3 fois de suite. À chaque lancer, vous obtenez un 3. La probabilité que vous obteniez un 3 au prochain lancer est d'une chance sur... Donc imaginons que vous venez de lancer un dé 3 fois de suite. À chaque lancer, vous avez obtenu un 3. La probabilité que vous obteniez... Au prochain lancer est d'une chance sur 6, non? Je sais pas. Allez, c'est tout, on remballe. Juste, restez logique. Le fait que vous ayez obtenu un 3 3 fois de suite auparavant ne change rien. Vous devez simplement connaître la probabilité de devenir un 3 sur un lancer. Voilà. Ça va que j'ai quand même fait des probas en maths. Eh, vous allez à la tour? Vous voulez que je vous montre le chemin? Vous désirez nous montrer le chemin? Je crois que le villageois... Enfin, 1, 2, 3. Et je crois que les villageois détestaient s'approcher de la tour. Oh oui, je ne m'approcherai jamais de cette tour toute seule. Mais je pense que je peux faire une exception pour un homme de votre classe. Professeur, on devrait y aller. Ah, par contre, c'est dur enfin, vraiment, lire ces dialogues, c'est dur. Alors, par contre, oui, c'est vrai, on est à 93 énigmes résolues sur 93 énigmes découvertes. On a résolu toutes les énigmes qu'on a trouvées. Alors, on en a forcément loupé, c'est sûr. Mais tout ce qu'on a trouvé, on a résolu. Alors, c'est un cul-de-sac, aucun doute là-dessus. Il y a peut-être un autre chemin menant la tour, caché quelque part dans les environs. Au contraire, Luc, je dirais que nous sommes arrivés exactement au bon endroit. Que voulez-vous dire, professeur? Regarde par ici, Luc, il y a un petit trou dans ce mur dans lequel on peut insérer un petit objet. Alors ce serait... Oui, ce petit trou se trouve à l'endroit indiqué sur la note laissée par Archibald par le baron. Je parie que si on insère la clé à cet endroit et que l'on tourne... Et voilà, l'accès à la tour est ouvert. Waouh! C'est bien ce que je pensais. Très bien, Luc. Nous n'avons plus qu'à entrer. Le secret de la tour. Vous avez trouvé le chemin de la tour, explorez-la afin de percer le secret de saint mystère. Deuxième mystère résolu. Plus que 8. Alors, énigme envoyée chez Mystère. Inéquation, drôle de sandwich. Oh, c'est une blague. On va les faire? Non, je déconne, on va pas les faire. Sauvegardez, bon, on va save. Ah, du coup, on a combien de temps de jeu? On a 6h55 de jeu. En vrai, j'ai envie d'y aller résoudre des énigmes. De toute façon, c'est pas le dernier épisode, donc... Mais là, c'est la fin du jeu. Je suis désolé, hein. Mais j'y tourne. J'y retourne. Bon, ça va aller vite. Alors, inéquation. Énigme 64.
Alors, eh bien, on dirait que quelqu'un a encore écrit n'importe quoi sur le tableau. Et pourtant, il est certaines... Enfin, il est certaines conditions... Oula, il y a un problème dans la phrase, là. Attends. Eh bien, on dirait que quelqu'un a encore écrit n'importe quoi sur le tableau. Et pourtant, il est certaines conditions dans lesquelles ces équations sont correctes. Cette phrase me paraît pas correcte, moi. 8 moins 6 égale 2, 8 plus 6 égale 2. En supposant que ces deux équations sont correctes, à combien égale 7 plus 6? 8 moins 6 égale 2, 8 plus 6 égale 2. Ah bon. 7 plus 6 égale combien? 8 moins 6 égale 2. Bon, ça on est d'accord. 8 plus 6 égale 2. Comment ça? Comment 8 plus 6 égale à 2? Bah du coup, théoriquement, j'ai envie de dire 1. Comme genre 8 plus 6 égale 2. Du coup, t'enlèves 1. Du coup, j'ai envie de dire 1. Juste comme ça, en fait. Mais non, c'est pas ça. Pourquoi 8 plus 6, ça ferait 2? Ça a pas de sens. Parce que 8 plus 6, ça fait 14. 14, ça fait pas 2. À moins que 2 égale 14. J'ai envie de dire 1, juste parce que t'enlèves 1 là, du coup t'enlèves 1 là. C'est tout. J'ai pas d'autre raisonnement en fait. C'est ça, d'accord. What the fuck. Ah, c'est par rapport aux heures. Ah oui, 8 plus 6, ça fait 14. 14 heures, c'est 2 heures. Et du coup, 7 plus 6, ça fait 13, 1 heure. Ah, d'accord. Ah, c'était bien pensé par contre. Bon, on a trouvé l'énigme sans vraiment la trouver, quoi. Énigme 55, drôle de sandwich. Alors, un sandwich à la forme pour le moins originale a été composé à partir de restes de votre petit déjeuner. C'est dégueulasse ça. Combien de fois devrez-vous couper ce sandwich pour le faire rentrer parfaitement dans la boîte? Genre en gros pour qu'il ait la forme de ça, ok. En gros faut que le sandwich fasse un rectangle. Bah une fois, tu coupes là, et ça tu le mets là. Je sais pas hein. Pourquoi s'embêter franchement? Bon, j'avais pas exactement pensé à ça. Cette énigme est très facile une fois que l'on comprend que les rebords triangulaires peuvent s'emboîter. Oui, bon. Ouais, c'est pareil quoi. Ah non, mais je suis con de toute façon, parce qu'en plus il y avait le. En bas à droite, ça allait pas. Une chaise, bon, je sais pas, Luc. Par contre, on a toujours pas les morceaux de tableau restants. Ouais. On est à 8 minutes, ça va. Direction la tour. Alors, est-ce qu'il y a des pièces? Ouais, voilà. Vous avez résolu au moins 75 énigmes. Oh oui, on les a largement dépassées. Très bien, vous pouvez entrer. Cet endroit me donne la chair de poule. En plus, il fait tout noir là-dedans, je n'y vois rien. Ouais, qu'est-ce qui se passe là? Ah, on est tombé à l'étage d'en bas. Aïe, ma tête. Luc, tout va bien mon garçon? J'espère que tu n'es pas blessé. Non, ne vous inquiétez pas. Professeur, je vais bien. Et vous, ça va? Je rêve d'un bon bain chaud, mais ça devrait attendre. Bien, où sommes-nous à ton avis? Cette pièce est pleine de machines bizarres. Je n'ai jamais rien vu de tel. À quoi peut-elle servir, à votre avis? Qu'est-ce que... Professeur, regardez là-bas sur le mur. Voyez-vous ça? Alors, qu'est-ce qu'il y a? Que font les portraits des villageois sur le mur? Bah ouais, on voit la baronne, le mec qui est au manoir, le gars de la manivelle, on voit Béatrice, Ramon, Ingrid, Mathieu. Pourquoi ils sont là? Ah, il y a Rupert et il y a pas la clé de Rupert. C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a des clés à côté des portraits. Professeur, on dirait que quelqu'un utilise cet endroit pour surveiller ce qui se passe dans le village.
Regardez, il y a des escaliers là-bas. Sortons d'ici, cet endroit me fait froid dans le dos. Tu as raison, Luc, nous ferions bien de sortir d'ici. On va quand même fouiller, hein. Voilà. Tiens, qu'est-ce que c'est que ça? Un carnet? As-tu trouvé quelque chose d'intéressant? Oui, je crois bien, on dirait que ce carnet est ta journal intime. Le moment est presque venu. Bientôt, ce village aura rempli sa fonction. Alors en soi, un journal intime, faut pas le lire, hein, en soi. Parce que c'est... Bah, comme son nom l'indique, c'est intime. Alors ça fait si longtemps que j'attends ce moment. Pourtant, aujourd'hui, plus que jamais, je me sens seul. Tout ce que j'espère, c'est que la jeune demoiselle trouvera le bonheur, au bout du compte. On dirait que ce pauvre journal en a vu de toutes les couleurs. Il tombe en morceaux. Je parie que toutes ces pages que nous avons trouvées au village viennent de ce carnet. Et il y a l'air d'avoir rien d'autre. Ok. Mais... C'est pas celui qui a enlevé Ramon? C'est vous? Bruno. C'est... Bah, encore vous? Qu'est-ce que vous venez faire ici? Qu'est-ce que vous mijotez? Si, c'est lui qui a enlevé Ramon. Un instant, monsieur, de quoi parlez-vous? Enfin, enlevé. Au final, on sait pas ce qu'il en a fait de Ramon. Je savais, vous venez voler mes secrets. C'est ça, hein. Mais n'essayez pas de m'avoir. Je vois clair dans votre jeu. Je vous ai surveillé, vous savez. Je vous ai vu fouiner dans tous les coins du village et m'empêcher de faire mon travail. Maintenant, ça suffit. Si vous ne voulez pas d'ennui, rendez-moi immédiatement le numéro 38. De quoi tu parles, mec? Je vous en prie, monsieur, calmez-vous, écoutez-nous un instant. Nous n'avons jamais voulu vous empêcher de travailler. Nous cherchons simplement la pomme d'or. Aucun de nous ne sait quoi que ce soit au sujet de ce numéro 38. Oh. La pomme d'or, vous dites? Vous êtes vraiment venu ici pour chercher ce trésor? Exactement. Pouvez-vous nous aider à la trouver? Alors, on est là, hein. Ce que vous cherchez est au sommet de cette tour. Oh, bon, on y va alors. Attention, les énigmes que vous trouverez ici sont dures comme des diamants. Vous voyez le genre. Je sais qu'ils vous considèrent comme un maître des énigmes, mais vous êtes sûr d'être à la hauteur? Non mais, vous croyez qu'on va vous faire confiance? Je suis sûr que vous nous envoyez tout droit dans un piège. Bah, qu'est-ce que je gagnerais à faire quelque chose de ce genre? En plus, c'est mon devoir de guider ceux qui cherchent les pommes d'or. Une espèce de moyen s'est introduit dans le village et m'a causé bien des problèmes. Mais bon, tout est clair à présent. Ainsi, de votre devoir de nous guider, j'aimerais vous poser une question. Quel est le grand secret de ce village? Très bien, je vais tout vous expliquer. Oh, c'est le moment de révélation. Je m'appelle Bruno. Je travaille pour la famille Reynolds. Depuis assez longtemps maintenant, je contrôle Saint-Mystère depuis cette tour. Vous contrôlez Saint-Mystère, dites-vous? Alors qu'est-ce qu'il entend pour contrôler? Vous contrôlez la vie de chaque villageois, n'est-ce pas? Mais de quoi est-ce que vous parlez tous les deux? Contrôler la vie? Allons, Luc. Tu as toi aussi certainement remarqué quelque chose. Te souviens-tu des rouages que nous avons trouvés et de ces clés sur les murs? Tous les habitants de ce village sont des robots créés par cet homme. Quoi? Tous les habitants de ce village sont des robots créés par cet homme? Tous les habitants du village sont des robots? Mais non, c'est pas possible. Hein? Comment ça, tous les habitants de ce village sont des robots? En d'autres termes, les villageois ne sont pas des êtres humains, mais des machines très complexes. En gros, t'es en train de me dire que la baronne, Machu, Ramon et je sais pas qui, je sais pas quoi, tout ça, ce sont des robots? Non, c'est pas possible. Ce sont des robots, mon garçon. J'avoue que je suis impressionné. Construire des machines aussi élaborées à notre époque est un véritable exploit. Vous devez être un ingénieur hors du commun, monsieur. Ah, vous êtes un malin, vous. Je n'aurais jamais cru que vous en comprendriez autant de vous-même. C'est vraiment des robots? Non, du coup, oui, ça s'explique. Qu'en fait, ceux qui se plaignent de fatigue se font enlever. En fait, ils se font pas enlever, ils se font réparer. D'accord. D'accord, d'accord. Oh putain. Alors ça, pour une révélation, ça s'en est une. Que voulez-vous dire, monsieur? Saint-Mystère n'est pas un vrai village, Luc. Il a été construit par Bruno et le baron. Je ne crois pas me tromper, n'est-ce pas, monsieur? Ah, vous êtes tombé juste. Mon patron pensait qu'un jour, un héritier se montrerait digne de sa fortune.
En attendant sa venue, il m'a demandé de construire ce village et tous ses habitants. Ensuite, il a caché son bien le plus précieux, la pomme d'or, au sommet de cette tour. Il m'a ordonné de protéger la pomme d'or coûte que coûte. Jusqu'à ce que quelqu'un résolve le mystère de la pomme d'or. Je continuerai à la protéger. Remarquable, le baron s'est donné beaucoup de mal pour protéger ce trésor. Il ne s'agit pas d'un trésor ordinaire, Luc. La pomme d'or est son bien le plus précieux. Et du coup, je pense avoir une idée de ce que c'est la pomme d'or. Et du coup, je vais rien dire, on sait jamais. Mais pourquoi se donner autant de mal pour la cacher? Pourquoi aller jusqu'à créer tout un village? Oups, on dirait que je me suis un peu laissé emporter. J'en ai déjà beaucoup trop dit. Les réponses que vous cherchez vous attendent au sommet de cette tour. Allez-y, montrez-moi que vous êtes celui qui va résoudre le mystère de la pomme d'or. On a un quart d'heure, ok. Ouf, 2 mystères d'un coup. Du coup, je pense savoir ce qu'est la pomme d'or. C'est le bien le plus précieux du baron. Bah, y a pas beaucoup de solutions. Alors, on va monter. Première énigme. Allez, professeur, les escaliers. Ah, ça doit être l'une des énigmes dont parlait Bruno. Il semble qu'il avait raison, cette énigme s'annonce complexe. Allons, Luc, c'est le moment de montrer ce dont nous sommes capables. Allez, envoie. Boule perdue. Oh non. Ah, par contre, c'est le 4. On n'a pas vu le 3. Donc on sait ce qu'il faut faire. Oula, ça a l'air complexe celui-là. Ok, si on fait ça comme ça pour l'instant. Ouais, je suis déjà bloqué là. Comment je fais? Ouais, il m'a l'air chaud celui-là par contre. Bah non, mais je suis bloqué là en fait. Bah non, je suis revenu au même point. Ça, je vais me mettre là, voilà. Ah, c'est compliqué, hein. C'est vraiment dur ça. Mais non, je reviens encore au même point. Là, je peux rien faire là. Non, ça va être galère, hein. La solution la plus courte requiert 21 déplacements, sérieusement? Oula, ça va me saouler. Ok. Non, après, je suis bloqué là. La boule, on va la laisser là. On va pas la toucher. Je sais pas, honnêtement, c'est chaud.
Enfin chaud. Hardcore sa mère. Ah ouais, putain. Ah quand même, quand même, quand même. En fait, je vais mettre le verre tout en haut là. Bon, comment on fait ça? Comment on fait? J'arrive pas. On va pas y arriver. Ah, déjà on avance là, on avance, on avance. Ah là, je suis bloqué. Moi, je fais quoi après moi avec ça, tu vois? Ah ouais, dans le domaine où je me suis bloqué, je suis... Waouh. Ok. Non, là, je suis bloqué, là, si je fais ça. Non. C'est un mauvais bail, ça. Non, ça, reste là. À moins que je mette la boule, là. Oh, allez, allez. Oh, putain, non. Non, 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 comment on fait, là? Pas encore, pas encore. Comment on peut faire? Mhm.
Ah, c'est chaud de ouf par contre. Hein. Non mais je regarde au même point là. Ah, ça fait chier, putain. Ah, parce que je sais pas combien de temps là-dessus. C'est chaud. Elle va s'amener la boule dans le trou sans faire trop d'aller-retour. Je sais pas si je ferai une coupure au montage ou alors je laisserai pour montrer un peu la difficulté. Voilà qui est résolu, allons-y. Oui, professeur. Si le professeur, il y a quelque chose qui me chiffonne depuis un moment. Vraiment? Quoi donc, Luc? Quand la manivelle du pont-levis était volée, nous étions coincés au village, tout comme dans Paolo. J'ai le sentiment que ce n'était pas une coïncidence, que quelqu'un est derrière tout ça. Mais qui? Eh bien, Luc, je n'ai aucune preuve de cela, mais je pense que c'était l'œuvre de Bruno. Bruno? Pourquoi fait-il une chose pareille? Tu te souviens de ce qu'il a dit? Son devoir est de guider ceux qui cherchent la pomme d'or. Mais Bruno n'avait aucun moyen de connaître les intentions de ceux qui viendraient à Saint-Mystère. Je crois qu'il nous a enfermés dans le village pour donner le temps de voir qui nous étions. Il voulait savoir si nous étions dignes de découvrir le secret de Saint-Mystère. C'est un peu présomptueux de sa part, vous ne trouvez pas? Il pensait que nous étions malhonnêtes. Il ne nous connaît même pas. Ah, qui sait? Qui sait ce qu'il a pensé? Je suis certain qu'il voulait juste être prudent. Après tout, Don Paolo aurait réussi à s'introduire dans le village, à l'insu de tous. Bruno doit être très occupé. Il avait besoin de temps pour voir quel genre de personne était entré dans le village. Oh, j'allais oublier, je voulais vous demander. Luc, pour l'heure, nous ferions mieux d'avancer. Tu pourrais me poser ces questions lorsque nous monterons. Putain, première énigme, ça. Ça, c'est la première énigme. On va en chier. Bon, allez, on monte, hein. Premier étage. Bon. Deuxième énigme. Oh non, une autre pas fermée par une énigme. Celui qui a construit la tour doit être un peu sadique. Alors, mon garçon, vas-tu te contenter de rester là à te plaindre? Certainement pas. Professeur, je me charge de cette énigme. Allez, deuxième. Carré magique. Alors, vous devez compléter ce carré magique pour avancer. Un carré magique est une série de nombres disposés en carré de manière à ce que leur somme sur chaque ligne, colonne et diagonale soit égale. Le chiffre 1 et 2 sont déjà placés, à vous de compléter le reste. Ok. Donc, colonne, ligne, diagonale, ça va faire le même résultat. Donc, on va tenter de prendre un résultat au hasard. Donc, déjà, on va essayer de faire 7, déjà. Donc, 2. Donc, il nous manque 5. On peut prendre... Ah non, pas que... Non, ça peut pas être 5. Parce qu'on peut pas prendre 4 et 1. On peut pas prendre 3 et 2. Ok. Donc, c'est pas... On va essayer de faire 9, du coup. Du coup, ça va faire 5 et 4. Du coup, 4, 1. Il nous manque 4. Non, c'est pas possible. C'est pas 9. On va essayer de faire 8. Du coup, pour faire 8, on a 2. Donc, il nous manque 6. C'est pas 6. 8, pardon. Donc, il nous manque 6. Non, on peut pas. On peut pas. C'est pas 8. On va essayer de faire 10, du coup. On va essayer de faire 10. Du coup, là, il manque 8. On peut faire 5 et 3. Donc 3, 1, 4, 6. 6, 2. Non, c'est pas 10. On va essayer de faire 11 du coup. C'est chaud, hein. C'est chaud aussi. Donc là, il manque 9. On peut faire du coup 5 et 4. Donc là, 4, 1, il nous manque 6. Voilà. Ça fait 8, il nous manque 3. 5, 3, ça fait 8, il nous manque 3. Ah non, donc c'est pas 11. On va essayer de faire 12. Du coup, là, il nous manque 10. On peut faire 6 et 4.
Donc là, il nous manque 5. Non, 5, il nous manque 7. Donc là, ça fait 9. Il nous manque 3. Donc si c'est 3, 9, il nous manque encore 3. C'est chaud. C'est chiant en fait. 1, 3, ça fait 4. Ouais, on dirait qu'il nous manque 8. Donc ça fait 10. Non, c'est pas possible. C'est pas 12. On va essayer avec 13 du coup. 13, il nous manque 11. 11, on le peut faire avec 8 et 3. Voilà. Un 9. Donc comme ça peut-être. Voilà. Donc là, on a 4. Pour arriver à 13, il nous manque 9. On a 11. Non, donc c'est pas 13. On va essayer 14 du coup. 14, donc il nous manque 12. 12, on peut faire 8 et 4. Ça fait 9. Pour 14, il nous manque 5 du coup. 7, il nous manque 7. Oh. 7, donc ça fait 12, il nous manque 2. C'est pas possible. À moins qu'on inverse les deux comme ça. Ça fait 4, donc ça fait 5. Pour 14, du coup, il nous manque 9. Donc ça fait 11. Pour 14, il nous manque 3 pour 14. Non, c'est pas possible. On va essayer avec 15 du coup. Donc 15, il nous en manque 13. Donc on peut faire 8 et 5. Donc là, il nous en manque 6. Comme ça plutôt. 9, donc il nous en manque 6. Voilà. 8, 7. Ça fait 12, 15. Ça fait 8. Non, c'est pas possible. Parce que du coup, ça fait 9. Non. Ah bon. En plaçant les 7 nombres selon de différentes combinaisons, vous finissez même à trouver la solution. Puisque tout le monde n'a pas la patience de procéder à tâtons, voici un indice, le chiffre 5 va être placé au centre. Ah, ok. Voilà. Donc déjà, qu'est-ce qui fait le même résultat entre 2 plus 5 et quelque chose et 1 plus 5? Donc déjà, alors là, si on met 6, là on met 7. Ok. Donc là, on a 11, 13. Là, on a 12, 13. Ok. Donc on va essayer de faire 13 du coup. Du coup, ça fait 7, 8, 10, non, c'est pas... 3. Ça fait 8, non, c'est pas possible. Donc on peut essayer avec 4 et 3. Donc ça fait 9, 10, ok. Donc là, ça fait 10, ouais. Donc 6, forcément. Mais non, ça marche pas parce que... voilà, ça marche pas. Du coup, on va essayer avec 9 et 8. Donc là, on serait à 14, 15. Donc là, ça sera 13, 15. Ok. Donc 8. Donc on a 9, 6. Donc là, on a 8, 7. On a 12, 15. Ok. Well, here's my guess. Ok. Professor, I've solved it. La somme des nombres alignés horizontalement et verticalement en diagonale doit être égale à 15. Les carrés magiques sont des problèmes très anciens. En Chine, il est fait mention d'un carré magique dans les écrits datant de 650 avant Jésus-Christ. C'est la plus ancienne référence de ce type de problème jamais découvert ce jour. D'accord. Elle était pas simple. Après, une fois qu'on a su qu'il fallait mettre 5 au centre, c'était plus simple. Oui, la porte est maintenant ouverte. Bravo, Luc. Alors, que voulais-tu me demander tout à l'heure? Je t'écoute. Je te demandais à quel moment Don Paolo est arrivé au village. On dirait qu'il nous a suivis ici. Je crois qu'il est arrivé au moment où on cherchait Claudia. Ah non, genre, il est arrivé avant que Claudia s'enfuit. Parce qu'en gros, c'est lui qui s'est craché avec l'hélicoptère, je crois. Pourtant, le seul accès à sa mystère, c'était pour lui. Je vois mal Franck s'est entré un homme ayant l'air aussi malfaisant que Don Paolo. Très bonne remarque. Pour être franc, je ne sais pas encore comment il a fait pour rentrer. En tout cas, une fois dans le village, il a pris une chambre à la tête de Béatrice. Alors, c'était lui, l'homme qui est parti sans payer? Mais oui, c'est évident. Cette fouille s'est fait passer pour l'inspecteur Chenway. C'est introduit au manoir et... Une seconde. Quand as-tu tué Rupert? Nous y reviendrons dans un moment. Nous devons poursuivre notre ascension. Suis-moi. Alors, ce serait lui qui aurait tué Rupert. Sauf que non, en fait. Non, du coup, je pense qu'en fait, Rupert est juste tombé à plat de batterie, en fait, simplement. Oh, mais c'est lui qui était... C'est pas celui qui était dans les égouts? Ok. On a 34.
Ah, konnichiwa amigos, c'est il y a un moment que personne n'était passé par ici. Je commence à me désespérer. Cela fait 2 heures que je suis coincé ici. Comment êtes-vous arrivé jusqu'ici? Vous n'avez pas pu résoudre toutes ces énigmes? I don't know, c'est arrivé comme ça, à un momento. Je suis arrivé dans les égouts. Un instant après, je me retrouve ici. Je pense que ce n'était pas l'endroit branché de la région dont parlait mon guide. Comme c'est curieux. Alors, où comptez-vous aller? Si vous descendez ces escaliers, vous pourrez retourner au village. Faites simplement attention de ne pas tomber dans le grand trou près de la grande près de la sortie. Ah. C'est quoi ça? Bendenk? Merci de votre aide avant ça. Je vais pouvoir sortir d'ici. Cependant, j'aimerais vous demander une dernière faveur si vous êtes d'accord. J'aimerais que vous m'aidiez à résoudre ce naseau, por favor. Dans les escaliers. Alors Bruno, David, Grégory et Thomas sont sur les marges d'un escalier. Voici ce que vous savez. Bruno et Thomas ne sont pas côte à côte. Grégory et David sont côte à côte. Thomas est plus que Grégory. Parmi A, B, C, D, écrit Bruno. Ok, alors Bruno et Thomas ne sont pas côte à côte. Grégory et David sont côte à côte. Thomas est plus que Grégory. Ok, donc Bruno et Thomas, c'est soit A et B, soit B et D, soit A et D. Ensuite, Grégory et David sont côte à côte. Donc soit AB, soit BC, soit CD. Thomas est plus haut que Grégory. Donc du coup, Thomas, c'est pas D. Qui est Bruno dans l'histoire? Bruno et Thomas ne sont pas côte à côte. Donc c'est pas AB, c'est pas BC, c'est pas CD. En fait, c'est soit AC... Ah non, mais il y a plusieurs solutions. Ça peut être AC, AD ou BC. Ou BD, pardon. Du coup, pas BC. Thomas est plus haut que Grégory. Ah, c'est compliqué quand même. Bruno et Thomas ne sont pas côte à côte. Grégory et David sont côte à côte. Parmi A, B, C ou D, qui est Bruno? Comme ça, je dirais B comme ça. Pour moi, Thomas c'est le A, Grégory C et David D, C. Du coup, pour moi, Bruno c'est le C. Ah non, B, pardon. Ah, du coup, pour moi, après, non, c'est pas possible. Parce que du coup, ça veut dire que Bruno, que Thomas est le D. Or, Thomas est plus haut que Grégory. Donc non, c'est pas B. Si c'est C. Si Bruno est C, c'est-à-dire que Thomas est forcément A. Sauf que si c'est C, si Bruno C, Grégory et David ne sont pas côte à côte. Par contre, si Bruno est D, ok. Ok, ça. Bonne réponse, Bruno est D. Grégory et David sont côte à côte, tandis que Thomas est au-dessus de Grégory. Étant donné que Bruno n'est pas à côté de Thomas, il se trouve forcément sur la marge la plus basse. Thomas est A, il est en revanche impossible de savoir qui est B et C. Qui de B et C, Grégory ou David. Ok, d'accord. Glacier, maintenant je peux retourner au village d'esprit tranquille. Il est vraiment bizarre. Professeur, vous pensez que c'est un robot lui aussi? Je ne crois pas non, c'est juste un étrange personnage. Je n'ai jamais vu un explorateur avec un sens d'orientation aussi limité. Ce qui m'intrigue, c'est comment il arrive ici. Je pense que lui-même n'en a aucune idée. Le fait qu'il ait autant d'étrangers au village a dû pousser Bruno à cacher la manivelle. On peut continuer. Et il n'y a rien ici. Ok. Énigme suivante. Luc, on dirait que cette porte est également verrouillée par une énigme. En fait, cet explorateur m'a un peu déconcentré, mais je voulais vous poser une question. Rupert, comment est-il? Enfin, vous savez. Chaque chose en son temps, mon garçon. Commençons par résoudre cette belle énigme. Alors, qu'est-ce qu'on a cette fois? Fuite royale. Alors, souhaitant échapper aux pressions du protocole, la belle princesse décide de s'échapper du château. Mais les gardes royaux ne l'entendent pas de cette oreille et refusent de la laisser passer. Faites glisser les blocs pour libérer le passage et faites sortir le bloc rouge par la droite. Ok, donc en fait, le bloc rouge, c'est la princesse, il faut le faire sortir.
Ah mais c'est chiant ce genre d'énigme. Ok. On va annuler. On va faire comme ça déjà. Non, je suis bloqué là. Non. Non, je suis bloqué là. Comment on peut faire ça? Ça va pas en fait, on a fait un trou dans le truc, ça va pas. On va le remettre en haut, il était bien. Ok. Maintenant on va bouger ça. On y est presque. Donc là je suis bloqué là, c'est le truc. Oh le seum. C'est bon. Non encore voilà. Ça va, c'était moins dur que boule perdue là. Ce type d'énigme est très courant. Ah bon. Et voilà, nous devrions pouvoir ouvrir la porte maintenant. Bravo professeur, vous êtes vraiment le meilleur. Pour en venir à Rupert, que s'est-il passé au manoir exactement? Don Paulo, tu as vraiment tué, volé Rupert? Je le crois. Ce n'est que ma théorie, mais je pense que Don Paulo nous a suivis dans le manoir. C'est là qu'il a rencontré Rupert, je devrais dire, c'est là qu'il est tombé sur Rupert littéralement. Je pense que Rupert était inconscient et que Don Paulo trouvait son corps sur le sol. Mais oui, Rupert va certainement cesser de fonctionner, tout comme Ramon. J'imagine que tous les robots tombent en panne à un moment ou à un autre. C'est alors que Bruno vient les chercher et il les répare au sol de la tour. Et ce fameux bruit provenant de la tour pourrait être causé par les machines qui utilisent Bruno, non? Je pense que tu vois juste, Luc. C'est probablement pour cela que les villageois ont associé ce bruit aux disparitions. N'oublie pas que malgré ses allures extravagantes, Don Paulo reste un scientifique de génie. Il a donc certainement compris pourquoi Rupert ne bougeait plus. Seule l'envie de trouver la pomme d'or aura retenu Don Paulo à sa mystère. Je suis sûr qu'il était impatient de démonter le robot pour comprendre son fonctionnement. C'est à ce moment-là qu'il a décidé de se faire passer pour l'inspecteur Chelmé. Ce voyant a complètement inventé cette histoire de meurtre. Il reste encore quelques points obscurs, allons Luc, nous devons continuer. Je t'expliquerai la suite en chemin. Non. Nouveau mystère résolu. Oh, deux d'un coup. On continue. Oh, qu'est-ce que tu fais là, toi? Qu'est-ce que tu fais là, Martha? Vous ne pensez pas vous voir ici, mes chéris? Vous voulez essayer de me résoudre ma petite énigme? Comment t'as fait pour arriver ici? Elle a dû passer devant nous à un moment ou à un autre. C'est curieux, je me suis rendu compte de rien. Mais, un fait de cassotterie tous les deux. Et tente de vous mettre mon énigme. Allons.
Alors, suite de cartes. 70 Picara. Alors, vous avez placé un joker et les 4 traces face cachée sur la table. En vous fiant aux indications suivantes, arrivez-vous à déterminer la position de chaque carte. L'as de trèfle est à droite de l'as de cœur. Ni l'as de carreau ni le joker ne sont à côté de l'as de pique. Ni le joker ni le l'as de carreau ne sont à côté de l'as de trèfle. Ni l'as de carreau ni l'as de pique ne sont à côté de l'as de cœur. Ok, alors l'as de trèfle est à droite de l'as de cœur. Donc on va mettre ça à droite. Ni l'as de carreau ni joker sont à côté de l'as de pique. Ah. Donc l'as de pique, carreau, joker. Donc ni joker ni as de carreau sont à côté de l'as de trèfle, ni le carreau, ni as de pique sont à côté de l'as de cœur. Bah voilà. Trop facile. Trop facile. Un bon sens de la logique est nécessaire pour pouvoir résoudre ce problème. C'est trop simple, de ouf. Et oui, c'est la bonne réponse. Je crois bien que je vais y aller. Passez me voir à l'occasion. J'imagine qu'il nous a suivis ici. Il n'y a rien ici. C'est bien ce que je pensais. Cette porte est fermée par une énigme. Elle a l'air délicate. Luc, mon garçon, tu devrais le savoir maintenant. Toute énigme a une solution. Tout ce que nous avons à faire, c'est de trouver cette solution. Allons, mettons-nous au travail. Alors, qu'est-ce qu'on a cette fois? 3333. Utilisez une seule fois tous les chiffres de 1 à 9 afin de compléter cette soustraction. Ok, donc une soustraction à 5 chiffres moins 4 chiffres égale 3333. 33 donc là, déjà, on va essayer avec genre 7 et 4. Ok. 5 et 2. 6 et 3. Non, ça va pas. Ok, on va essayer autrement. Donc, on va déjà faire 5 et 2. 4 et 1. 6 et 3. Non, ça va pas. Déjà, il y a 5 chiffres. Donc là, forcément, c'est 3. Sauf que non, ça va pas. Il y a un problème. Là. Attends. Genre 5 et 2. 7 et 4. On a fait 6. Là, il y a un problème. C'est pas simple. En fait, il doit y avoir un truc genre de on retient 1, tu vois, c'est une connerie comme ça. Genre 8 et 9 là, tu vois. Genre, je sais pas, genre si c'est genre 18 000 quelque chose, moins 9 000 quelque chose. Bon, c'était pas ça, hein, mais genre là. C'est quelque chose du genre. Bon. Il s'agit en fait d'une simple problème de maths. Il va donc vous falloir essayer encore et encore jusqu'à ce que vous trouviez la réponse. Cependant, il y a une manière très simple de réduire la quantité de travail à exécuter. Essayez de trouver le premier et dernier chiffre de chaque nombre. Le chiffre le plus à gauche du nombre en haut est 4. Ah. Non. Ça c'est intéressant. Du coup, on va essayer avec 9 et 6. 8 et 5. Non, je sais pas. Non, 9 et 6, ouais. 5 et 2. Non, ça va pas. Bon, non, pas 7 du coup. 6 et 3. 5 et 2. On va annuler. J'arrive pas à annuler. Voilà. Il existe deux solutions. Mais certains chiffres se situent au même endroit pour les deux solutions. Par exemple, dans les deux cas, le chiffre 7 est le plus à gauche du numéro du bas. Ah. Voilà, donc en fait c'est bien un truc de on retient 1.
Ok. Donc en gros, c'est 40 000 quelque chose moins 7 000 quelque chose égale 33 333. Donc déjà, attends, on peut trouver ça déjà. 6. Parce que genre du coup... non. Non, bah non. 6. Attends, faut pas que je fasse de conneries. Deux. Non, 2. Ah, c'est où je trouve pas, attends. Non, c'est ça. 41 000 quelque chose. Euh... hmm. Allez, voici maintenant un indice, ces trois premiers chiffres. 4, 1, 2. Ok. Donc du coup là c'est sûr, c'est 5 quelque part, voilà. 9 et 6, donc là forcément c'est 3. Donc 41 289 moins 7 356 égale... On va tester. Luke, here's my answer. Non. I suppose I... Vérifiez vos calculs et recommencez. Comme ça du coup. There we go. Ok. En vrai, Critical thinking is the key. sans les indices, j'aurais jamais trouvé. Les deux réponses possibles, avez-vous réussi à trouver toutes les solutions? En fait, t'inverses juste les deux dernières colonnes en fait. Ingéniosité et persévérance, Luc. Tant que tu auras cette qualité, aucune énigme ne se résistera. Professeur, je me disais, vous vous souvenez de cette photo que nous avons trouvée dans la chambre de la baronne? Celle montrant la défunte épouse du baron, Violette, portant sa petite Flora dans ses bras, bien sûr. C'est la même, la ressemblance entre Violette et Dahlia est étonnante. Vous pensez que le baron faisait référence à Dahlia dans son journal? Excellent raisonnement, mon garçon. Je crois que le journal disait quelque chose comme... Le résultat est vraiment parfait. Elle me rappelle ma douce Violette lorsqu'elle était encore parmi nous. Ouais, il parle de Dahlia, hein. C'est cette phrase qui m'a mis la puce à l'oreille. Professeur, vous pensez que Dahlia est en fait un robot construit pour ressembler à Violette? C'est tout à fait possible, et même probable, vu les circonstances. Si nous avons raison, l'histoire de ce journal est tragique. Tu te souviens de la suite? Flora semble la détester. Je l'ai vu s'enfuir devant elle à plusieurs reprises. Ces derniers temps, Flora passe beaucoup de temps à jouer près de la tombe de ma chère Violette. Je crois que Flora n'acceptera jamais. En même temps, c'est normal, je veux dire, genre, ta mère, bon, elle est morte, et y a un robot qui arrive qui lui ressemble. Bon, tu te dis, qu'est-ce que c'est que ce bordel, quoi? Je ne peux pas lui reprocher après tout, c'est moi qui ai modifié sa personnalité. Cela nous a de priver Flora de sa maman, mais il n'y aura jamais qu'une Violette. Violette, tu es irremplaçable. Tu es mon premier, mon seul et unique amour. Oh, c'est beau. Pour Flora, le baron a approuvé la construction d'un robot qui serait identique à sa défunte épouse. Mais il n'a pas supporté de vivre avec une machine qui ressemblait autant au grand amour de sa vie. Il a donc décidé de changer la personnalité du robot, le faisant devenir Dahlia Reynolds. Elle avait été conçue pour être mère, la transition a dû être difficile pour elle. Professeur, vous pensez que ces robots peuvent ressentir de la tristesse? Honnêtement, je ne sais pas. Mais je ne crois pas que ces robots soient de simples machines. Au bout du compte, ils sont probablement plus proches de nous que nous voudrons l'admettre. Qu'en penses-tu? Je crois qu'ils ont du cœur. On a 54 minutes. En vrai, on va s'arrêter là. Je sais pas encore si on est loin de la tour, enfin si on est loin du sommet. Bon, en tout cas, on va s'arrêter là. En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. Il aurait été riche en émotions et en réflexion. Enfin, riche en révélations et en réflexion, pardon.
Alors, en tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. Du coup, je vous dis rendez-vous la prochaine fois pour de nouvelles vidéos. Bye tout le monde.